s'appelle Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je vois, il y a papa avec l'enfant. Nous allons nous lever, acclamer le Seigneur pour leur souhaiter. Soyez les bienvenus. Ozali malamu, ozali malamu, ya ya ye. Ozali malamu, ozali malamu, ya ya nangai. Ngai na benga yo nani ya ya, na benga yo nani ya ya ye. Na benga yo nani yo, ngai na benga yo nani. Yaya nangai, yaya nzambo yo nzambe ya mamola ye, yaya nangai, nzambe ya mama osho yaya ngai na benga yo nanyo Emmanuel, ngai na benga yo nanye Yahweh mama, na benga yo nanyo yaya ngai na benga yo nanye. Ngai na benga yo nanyo Emmanuel, ozali nzambe o kolo Jésus, ozali nzambe o Emmanuel, oloko tanga ye kolo yodoloko tanga yo yaya nangai, ozali nzambe kumama, ozali nzambe Adam, on l'a présenté Ève. Alléluia. Quand Adam a vu Ève, il est devenu poète. Alléluia. Ah, moi aussi, j'adore mon Dieu avec mon cœur. J'adore mon Dieu par cause de quelqu'un. J'adore mon Dieu parce qu'il a fait de moi des grandes choses. Voilà pourquoi je l'appelle mon ami fidèle. Je n'ai pas honte de Jésus-Christ. Je n'ai pas honte de l'adorer. Je l'adore comme moi-même. Parce qu'il a fait des choses en moi. Alléluia. Voilà pourquoi tu vas m'aider. Nous allons l'acclamer. Moi, je sais qu'il a fait des choses aussi. Tu ne l'as pas acclamé pour moi, mais tu l'as acclamé parce qu'il a fait des grandes choses. Amen. Alléluia. Amen. Il est bon ce Dieu-là. Alléluia. Il ne trahit pas, il ne trompe pas, il ne vient jamais en retard. Amen. Il est pile. Amen. Alléluia. Même quand tu vois que tout est fini, c'est parti, lui il apparaît. C'est lui notre rédempteur. C'est lui qui se lève les derniers bannis. Adore-le très bien. Alléluia. Quand il s'agit de l'adorer, il faut faire ça bien. Fais ça bien parce que, alléluia, quelle vie on a amené avant de connaître la mort. On vaudrait dans la boue du péché. Un amen est bien. Un jour il est venu. Alléluia. Il ne nous a pas jugés. Il nous a pris, il nous a lavé. Dans le monde, on dirait, il nous a donné encore une seconde chance. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je chante pour lui. Elle amène bien. Père, nous recommandons ce moment-ci en tes saintes et divines mains. Prends la direction de toutes tes choses. Que la chair se taise à partir de cet instant. Mais que Jésus-Christ soit élevé ici comme le maître absolu. Que toutes les voix se taisent au nom de Jésus-Christ. Père, sois élevé. Viens glorifier le nom de ton Fils Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit nous parle. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La semaine là-bas, on a dit quoi? La Pentecôte au
n'amène nulle part. C'est l'heure de travailler le cœur. Alléluia. Après la Pentecôte, alléluia, c'est l'heure de marcher avec le Saint-Esprit. Un amen est bien. Dis à la personne qui est à côté de toi, c'est l'heure de marcher avec le Saint-Esprit. Maman, c'est l'heure de marcher avec le Saint-Esprit. Alléluia. Vous savez, après la Pentecôte, il doit se passer quelque chose. En principe, la semaine là-bas, le Seigneur nous a posé des questions. Est-ce que c'est la première fois que vous avez commémoré la Pentecôte? On a toujours, si tu as 30 ans dans ce ministère, si tu as 30 ans de vie avec le Seigneur, tu as fait 30 ans de Pentecôte. Hein? Ça devait être pour lui. C'est-à-dire, il doit avoir un changement. Un changement positif. Alléluia. Alléluia. Vous savez tout ce qu'on voit ici. Alléluia. Tout ce qu'on voit ici, on a déjà vu ça. La semaine là-bas, je parlais, je dis, les habits blancs, trembler, vomir. On a déjà vu ça plusieurs fois. Mais maintenant, on a besoin des cœurs changés, des cœurs qui craignent Dieu, les cœurs vraiment qui sont remplis du Saint-Esprit. C'est l'heure. Nous voulons voir des changements, pas charnels, mais les changements du cœur. Vous savez, quand le Saint-Esprit touche un cœur, il y a un changement, un vrai changement. Pas la séduction, Bandeko, un vrai changement qui a des fruits. Bon, si la servante de Dieu peut nous lire Galates 5, 22 à 25. Je lis au nom de Jésus. 22 à 25, je lis au nom de Jésus. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Amen. Amen. Vous savez, le Saint-Esprit en nous, il y a les fruits. C'est ce que nous voulons pour l'Église aujourd'hui. Des gens qui ont réellement le Saint-Esprit. Les gens qui marchent selon l'Esprit de Dieu. Les gens que nous voyons avec les fruits du Saint-Esprit. Pourquoi? Un amen est bien. Alléluia. Vous savez, après le Saint-Esprit, c'était les apôtres qui devaient partir en train d'évangéliser. Un amen est bien. Mais il y avait aussi une femme avec moi, je veux lire, Acte 16, verset 16. Comme nous allons au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Ce n'est pas de ce genre de Saint-Esprit que nous voulons. Nous voulons un vrai Saint-Esprit qui apaise l'Église de Dieu. Aujourd'hui, l'Église est dans le tourment. Aujourd'hui, l'Église est en train de pleurer. Aujourd'hui, l'Église est en train d'agoniser. Alléluia. Quand nous venons à l'Église, les gens, ils viennent pour la première fois parce qu'ils ont un problème. Parce qu'ils ont un souci, parce qu'ils veulent être apaisés. Mais quand je viens dans la maison de Dieu, je dois avoir devant moi quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, quelqu'un qui est animé du Saint-Esprit, quelqu'un qui peut m'apaiser, quelqu'un qui peut me donner un message qui va m'apaiser mon cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'église partout dans le monde est en souffrance, en train de pleurer.
Alléluia. L'église est alléluia. On a vécu trop de choses. Nous voulons les changements de cœur. Nous voulons des gens qui ont réellement le Saint-Esprit en eux, qui peuvent se prendre les uns les autres en charge. Pas s'entretuer. Un amen est bien. Moi, je dis tout ce qui se passe aujourd'hui, on en a déjà vu. Les déquits, on a déjà vu. Tomber, on est tombé. Et vomir, on a vomi. Mais quand on vomit, on tombe, on se relève, on est toujours la même personne. Mais si c'est le Saint-Esprit qui t'a fait tomber, quand tu te relèves de là, il y a quelque chose qui se passe en toi. Vous savez, le Saint-Esprit, Maman, c'est une graine. C'est une graine qui pousse vite, qui n'a pas besoin de 30 ans pour grandir, qui n'a pas besoin de 20 000 et 4 jours. S'il descend au-dedans de toi, il réellement le Saint-Esprit manifeste dans ta vie, tu deviens une autre personne. Amen. Alléluia. Nous savons tous, on ne peut pas se voiler la face. Le problème ici, c'est un problème de cœur. La Pentecôte doit être tous les jours dans le cœur des gens. L'Église a besoin de la paix. Nous avons lu, quand le Saint-Esprit en toi, tu es une personne de paix. Tu es une personne qui procure la paix. Tu deviens une source de paix parce que le prince de paix habite en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'Église est en train d'agoniser. Il doit y avoir des changements. Il doit y avoir beaucoup de changements. Un amen est bien. Le changement de la façon de parler, le changement de la façon de marcher, le changement de la façon de voir son prochain, le changement de la façon de se comporter dans la maison de Dieu. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Un amen est bien. Amen. Nous voulons aujourd'hui que l'Église soit conduite par le Saint-Esprit, réellement le Saint-Esprit. Alléluia. Vous savez, partout l'Église est en train de pleurer. Quand je regarde l'Église, c'est devenu un lieu de querelle, un lieu de division, un lieu des animosités, un lieu de lutte. La chaîne est devenue là où on règle les comptes. Les enfants de Dieu commencent à régler leurs choses à l'Internet. Qu'est-ce que nous allons enseigner aux gens? Le tout ça là, c'est pour quel but? C'est pour quelle fin? Alléluia. Non. L'église est en souffrance, Badego. L'église est en train d'agoniser. Nous voulons des personnes qui se disent remplies du Saint-Esprit dans la maison de Dieu. Les gens qui avaient le cœur comme le cœur qui avait papa et maman au lac. Un amen est bien. Amen. Vous savez, l'église, je parle de l'église. L'église, c'est tous les chrétiens. Et nous avons à la tête Jésus-Christ de Nazareth. Si les membres sont malades de Badego, si les membres sont en train d'agoniser, Jésus il est où? Et Jésus-Christ est dans quel état? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Saint-Esprit, une graine qui produit des fruits. Nous pouvons lire Jean 14, verset 26, pardon. Je lis au nom de Jésus. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit, parole du Seigneur. Vous savez, on dit que c'est lui le Consolateur. Quelqu'un qui a été détruit par sa famille, quelqu'un qui a été attaqué par sa famille, quelqu'un qui a été violé dans sa famille, quelqu'un qui a été, c'est-à-dire la famille a rendu la vie difficile. Il vient à l'église, il vient rencontrer une maman, c'est-à-dire la maman là doit être remplie du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit en toi, tu procures la consolation, tu donnes de la consolation aux gens. Mais quand les gens ils arrivent, ils trouvent quelqu'un qui est en train de les matraquer. Alléluia. Amen.
séduire. Vous pouvez séduire les gens avec les manières, vous pouvez séduire les gens avec la parole, vous pouvez séduire les gens, mais un jour, la vraie face finit toujours par apparaître. Le vrai vous apparaîtra et tout le monde le verra. Alléluia. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Vous savez, la Bible nous dit dans Jean 14, hein, c'est-à-dire, il nous donne la paix par son esprit. Le Saint-Esprit au milieu de nous. En principe, entre nous, il devait avoir quoi? La paix. En principe, la maison de Dieu, quand vous rentrez, on dira, la maison de Dieu respire la paix. Alléluia. Moi, je ne veux plus de séduction. Je veux la paix de mon cœur. Je veux que quand les gens viennent à l'église, à la maison de Dieu, qu'ils rencontrent réellement la paix. Vous savez, si vous êtes malade, vous êtes en paix, vous allez bien surmonter votre maladie. Si vous avez un problème, mais il y a la paix au-dedans de vous, vous allez bien passer ce problème-là. Et ça, la paix donne la foi aussi. Le prince de la paix habite en moi, je dois procurer la paix. Je dois, c'est-à-dire là où quand j'arrive, puisque j'ai le prince de paix au-dedans de moi, il doit avoir la paix. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'église est en train de pleurer. L'église est malade. Alléluia. L'église pleure aujourd'hui. Et on fait comme si on le sait. On sait tous. Alléluia. On a besoin. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin des tumultes. On n'a pas besoin des démonstrations, je ne sais comment. Mais nous avons besoin de la paix, ma dépôt. Quand nous venons, nous prions dans la paix, nous partons dans la paix, nous avons notre miracle dans la paix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les changements de cœur. J'étais en train de dire, une femme est stérile dans la maison de Dieu, si elle a la paix, alléluia, 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 elle va supporter sa stérilité jusqu'à trouver son bébé. Un amen est bien. Le jour où je suis venue à Jésus, j'étais troublée par mon incontinence urinaire. Mais quand je suis venue à Jésus, il y avait encore le pipi. Mais comme j'avais rencontré la paix, une saison de paix, une maison de paix, un amen est bien, j'ai supporté jusqu'à ma délivrance. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons besoin de la paix. Alléluia. Alléluia. Un vrai changement. Le bénéficiaire, c'est l'Église. Et Jésus sera fier de nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tous ensemble, nous procurons la paix les uns des autres. Alléluia. Alléluia. Il va se passer des grandes choses. Une nouvelle marche commence aujourd'hui. Avec le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Ne nous voilons pas la face, s'il vous plaît. L'église est en souffrance. La semaine passée, c'était le Saint-Esprit. La Pentecôte avec les habits blancs. Mais nous voulons voir les fruits de la Pentecôte au milieu de nous. La Bible dit, hein, la personne qui est devant de toi, c'est cette personne-là que tu vas donner la paix. C'est cette personne-là que tu dois aimer. C'est cette personne-là, Jésus, tu ne le vois pas. Alors, Mabaka, Jésus, tu le vois en moi. Moi, je vois Jésus en toi. Quelle que soit ta tête, je dois voir Jésus en toi. J'aime Jésus, j'aime Jésus.
Mais Jésus l'a dit, cet amour-là, manifeste ça à ton prochain. C'est ça, on ne peut pas dire qu'on a le Saint-Esprit et alléluia, et on fait autre chose. Et on voit autre chose que le Saint-Esprit voudrait. Cette femme-là, elle prophétisait aussi comme les disciples, comme les apôtres. Elle prophétisait aussi, mais il y avait autre chose. Alléluia. Quand tu es aveuglé, tu vois une femme comme ça en train de parler, tu dis que c'est le Saint-Esprit. Au fond, c'était pas le Saint-Esprit. L'apôtre, il avait le Saint-Esprit en lui. À Pamélie, il a dit, tu sors de là, esprit de Python. Elle amène Pierre. C'est la nouvelle marche qui commence aujourd'hui. Alléluia. Chaque année, on vient. Chaque année, on vient à la salle. Chaque année, on va à l'église. Chaque année, nous portons les habits blancs. Chaque année, nous cherchons le Saint-Esprit. Chaque année, nous tremblons. Chaque année, nous vomissons. Chaque année, nous parlons en langue. Nous sommes restés les mêmes. Moi, je me pose la question aujourd'hui, c'est quel esprit qui nous anime? C'est quel esprit? Alléluia. C'est quel esprit nous anime? Plus les gens sont en train de prier, moi je ne sais pas plus que les gens sont en train de prier beaucoup, mais je vois que le mal est en train de monter aussi beaucoup. Revenons à l'Éternel. Le Seigneur nous a dit la semaine là-bas, le Saint-Esprit autrement. Revenons à l'Éternel, cherchons l'Éternel. Mais c'est ça, sonder les voies. Sonder les voies, c'est sonder mon intérieur. Je dois regarder mon intérieur exactement. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que si on me disait de me juger moi-même, je veux dire quoi de moi? Vous êtes là? Amen. Si vous êtes là, dis amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. La méchanceté à tel niveau pas possible. Excusez-moi. Qui est en train de souffrir, c'est l'Église. Jésus-Christ, c'est la tête. Vous avez, si vous avez même les panaris à l'orteil, alléluia, la tête ne peut pas être tranquille. Ça veut dire, nous attristons Dieu. On devait pleurer. Aujourd'hui, l'adoration d'aujourd'hui, c'est une nouvelle marche avec le Saint-Esprit. C'est ça, sonder nos voies. Je dois regarder l'état de mon cœur. Je dois regarder ma marche. Ce n'est pas le miroir qui va me dire ce que je suis, mais c'est le prochain. C'est le prochain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le calme là, ça me fait peur. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas ton miroir. Ce n'est pas la Bible que tu as portée la semaine là-bas. Mais c'est ton prochain. Alléluia. Qu'est-ce que tu procures? Qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce que tu sèmes? Nouvelle marche avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui est aux commandes de tout. Ce n'est pas moi. Même si mon cœur n'aime pas Marbaker, le Saint-Esprit m'impose d'aimer Marbaker. Et je ne fais pas la séduction. Mais je l'aime exactement. La dame était derrière les apôtres. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais les gens qui voyaient cette dame, ils disaient quoi? Elle a laissé l'esprit, hein? Regarde comment elle est en train de prophétiser. Mais c'était au profit de qui? Est-ce que c'était au profit de l'Église? Non. Aujourd'hui, l'adoration d'aujourd'hui, nous allons regarder avec justice. Le Saint-Esprit est descendu. Qu'est-ce qu'il a trouvé
comment je marche avec lui? Est-ce qu'il est vraiment en éveil? Est-ce que c'est lui qui m'anime? Est-ce que c'est lui qui marche avec moi? Les gens, quand ils viennent, ils sont malades, ils ont des problèmes, ils ont besoin de solutions, ils n'ont pas besoin de lutte, de querelle ou quoi. Alléluia. L'église, c'est un lieu de refuge. C'est là où tu t'es battu tout seul là-bas dans la rue, avec la famille, avec la coutume. Tu n'as pas pu. Et quand tu viens à l'église, tu trouves la solution. Tu renverses les ennemis. Tu fais les exploits avec Dieu. Mais il faut que tu trouves la paix. Jean 14, le verset 26. Je vais lire au nom de Jésus. Le verset 26 nous dit ceci. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Parole du Seigneur. Un amen est bien. Amen. Nous allons l'évoquer encore pendant cette adoration. Qu'il nous enseigne comment on marche, comment on peut aimer son prochain, comment on peut pardonner, comment on plaît à Dieu, comment on devient une source de bénédiction pour les autres. Alléluia. 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 Aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici. Nous allons nous poser des questions. Ce n'est pas le miroir. Alléluia. Regardons-nous justement. Je dis aujourd'hui, la semaine là-bas, j'avais tremblé. La semaine là-bas, j'ai eu un téquite. La semaine là-bas, j'ai vomi. La semaine là-bas, j'ai parlé en langue, je ne sais pas quelle langue, elle amène bien. Est-ce que c'est réellement le Saint-Esprit qui est là au-dedans de moi, qui m'anime? L'église, c'est une maison de joie. L'église, c'est une maison de paix. L'église, ce n'est pas une maison de tumulte, de division, ou des démonstrations de force. L'adoration d'aujourd'hui, je dois faire attention. Ce jour-là, alléluia, le dimanche là-bas, c'était la Pentecôte, j'avais tremblé, j'avais parlé en langue. Est-ce qu'il est toujours là? Est-ce que je continue à marcher avec lui? Parce qu'on a dit qu'il s'attriste. Parce qu'on a dit qu'il peut quitter aussi. Est-ce qu'il est encore là? Est-ce que je l'ai ramené à la maison? Alléluia. Une nouvelle marche commence aujourd'hui. Avec le Saint-Esprit. Papa là qui nous avait dit, moi je dis que c'est notre héritage. Si tu ne peux pas aimer, si tu ne peux pas maîtriser ta colère, si tu ne sais pas faire je ne sais pas quoi, si tu ne peux pas, demande au Saint-Esprit, il va te dire que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons adorer le Seigneur en regardant justement nos cœurs. Nous avons tous écouté la parole. Amen. Nous avons besoin d'une nouvelle marche avec le Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit, lui qui donne tout, il suffit de demander. Lui-même, notre Père, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il a dit, je m'en vais vers mon Père, mais je ne vous laisse pas seul. Nous avons le Saint-Esprit. Quand tu as besoin de la paix, demande au Saint-Esprit. Tu as besoin d'amour, demande au Saint-Esprit. Tout, il est là, il va nous conduire. Amen. Nous avons besoin d'une nouvelle marche avec le Saint-Esprit. Élève ta voix, élève ta voix, demande au Saint-Esprit. Lui seul peut te guider, lui seul peut te conduire. Élève ta voix, bien-aimé. Salve
pouvons rien, Saint-Esprit de Dieu. Viens au secours, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, descends au milieu de nous. Le Dieu de paix, le Dieu d'amour. Descends au milieu de nous. Descends, Saint-Esprit de Dieu. Remplis-nous de ta gloire. Remplis-nous de ta grâce. Remplis-nous de ta vie, Seigneur Jésus-Christ. Remplis-nous d'amour, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin d'amour. Nous avons besoin d'amour, les frères et sœurs, Saint-Esprit de Dieu. Toi qui as dit dans ta parole que tu ne nous as pas laissés seuls, nous avons besoin de toi. Le consolateur, Saint-Esprit de Dieu, je t'invoque. Descends, sois béni, sois béni.